Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. François Bayrou va-t-il doper Macron? Avec ses 5 petits pourcents dans les sondages, le président du MoDem a finalement décidé de se mettre en marche avec le banquier Rothschild, une alliance naturelle de mondialistes sans conviction. Macron remporte le gros lot alors qu'il enregistre une baisse dans les sondages et qu'il est à nouveau en 3e position. L'ancien ministre de l'économie a accepté la main tendue par François Bayrou. Celui que Sarkozy qualifiait de sida a donc décidé de faire une marche commune avec Emmanuel Macron. Reste à savoir si l'union sera fertile ou mortel. François Bayrou a en tout cas fait durer le plaisir pour annoncer ce ralliement, envisageant toutes les possibilités jusqu'au dernier moment. François Bayrou avait même son site web Bayrou 2017, et ce, jusque 1 heure avant son annonce de ralliement à Macron. Depuis l'élection de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, l'élu palois a multiplié les rencontres avec les Républicains et Emmanuel Macron. Déprimé par l'éviction d'Alain Juppé, l'édile ne savait plus à quel saint se vouer. La décision de l'ancien bègue a donc eu du mal à sortir. Il faut dire que le calcul était rude. Le président du MoDem ne pouvait pas se lancer dans la course à l'Elysée en risquant de ne pas réunir les 5% nécessaires pour le remboursement des frais de campagne. La situation politique actuelle montre déjà un éclatement de l'électorat et la présence de Bayrou aurait pu faire un flop total. Fidèle à son arrivisme et à son opportunisme, le maire de Pau a donc choisi celui qui tend la main à tout le monde. En effet, l'avantage d'Emmanuel Macron est qu'il n'a pas de programme et il peut ainsi promettre n'importe quoi à n'importe qui. Le banquier Rothschild pourra disposer à loisir des quelques derniers militants du MoDem, non, ce n'est pas un oxymore, pour coller ses affiches. La proximité entre Bayrou et Juppé permettra de terminer de pousser l'électorat de la droite molle, bousculé par le programme de François Fillon, dans le giron d'Emmanuel Macron. Toutefois, on ne parle que de quelques pourcents. Un petit chiffre qui ne servira pas à bousculer la droite au vu de son refroidissement depuis 2012, quand Bayrou avait clairement trahi la famille en affirmant qu'il voterait François Hollande, une déclaration qui, à l'époque, avait sans doute coûté la réélection de Sarkozy. Ce rapprochement entre Bayrou et Macron est également une occasion pour l'édile palois de montrer sa haine de François Fillon, qu'il n'a pas manqué d'égratigner lors de sa conférence de presse en rajoutant sur le Penelope Gate. Quoi qu'il en soit, l'union entre En Marche et le MoDem ne brille pas par sa sincérité et une brève recherche sur les anciens tweets du président prétendument centriste prouve bien l'opportunisme de la démarche. En réalité, Bayrou n'a jamais roulé que pour lui et il faut avouer que cette fois le rapprochement n'est pas contre nature. En effet, le palois est avant tout européiste dans la lignée d'un Emmanuel Macron citoyen du monde, pourvu qu'il y ait du business à faire. La très proche collaboratrice de François Bayrou, Marielle de Sarnez, a déjà été identifiée par la fondation Open Society de George Soros comme étant compatibles avec leurs espoirs pour le monde. Sans frontiérisme, liberté des capitaux, explosion des nationalités, on ne s'étonne pas que Pierre Berger soutienne Macron. Macron a également bénéficié du ralliement de François de Rugy, l'écologiste qui s'était pourtant engagé à soutenir le candidat élu lors de la belle alliance populaire. Trahissant donc sa parole, François de Rugy a visiblement troqué ses idéaux bio pour des visées électoraliste, car l'on imagine mal Emmanuel Macron, l'ami des grands patrons des lobbies agroalimentaires et pharmaceutiques, taper des poings sur la table pour mettre fin à la commercialisation des perturbateurs endocriniens.